Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est sur la vidéo du retour après une petite pause. Voilà, tout va bien de mon côté en tout cas. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Merci pour vos messages. On va revenir directement sur la raison de cette pause avant de se lancer, et après avoir parlé un petit peu, avant de se lancer dans l'épisode du jour, puisque voilà, c'est la bonne nouvelle que je vous apporte. On va tenter, je sais pas encore jusqu'à où ça va aller, mais on va tenter de reprendre la série Boon en panda, et il y aura aussi d'autres choses, on en parle tout de suite. Mais d'abord, pour resituer, on s'était quitté la dernière fois sur l'épisode qui nous avait mené au niveau 115 environ, avec ce nouveau stuff très élément, avec l'élémentaire de débloquer qui nous permettait d'avoir accès à la panda attaque pour avoir un nouveau sort en zone, pour mieux pouvoir farmer, et notamment aller vers l'objectif du niveau 130 qui demandait pas mal de millions de kamas pour aller chercher ce nouveau stuff, qui allait nous faire d'ailleurs repasser en mode full auto. Donc c'est à dire que voilà, jusqu'à là vous avez vu, on a fait pas mal de choses, on essaye d'être un petit peu original sur cette aventure panda en passant par différents éléments, peut-être pas forcément sur les meilleures choses, même si en vrai pour l'instant on était pas mal quoi à chaque fois. Voilà, donc pourquoi on a arrêté les gars? Il y a eu un petit souci, c'est que certes on a eu ce nouveau stuff et tout, on pouvait farmer un peu mieux, mais en fait c'était trop contraignant. Il y a deux choses qui n'allaient pas. Première chose, au niveau contenu, bon ça c'est normal, mais il fallait beaucoup farmer la même chose, et en termes de contenu, que ce soit pour YouTube ou pour Twitch, bah c'est chiant quoi, genre vous nous voyez toujours farmer avec Eti, le forgeron, on essaie de trouver des petites choses, on va revenir sur ça justement. Déjà ça c'est le premier point un peu chiant, mais à la limite pas très grave, parce que de mon côté voilà, j'aurais juste eu à farmer et avec Eti un peu plus pour passer un peu plus vite cette étape. Mais il y a un deuxième souci justement avec Eti, c'est que on a un décalage horaire et que bah, c'est pas toujours évident de se capter pour farmer. Enfin c'est chiant à chaque fois de se dire vas-y il faut RDV à telle heure machin. Et le truc c'est que autant double panda, comme je vous ai dit, on a trouvé des trucs, c'était ok. On pouvait avancer de façon pas folle, mais ça va, on grattait des kamas en forgeron, on a tenté du CD mode, je vais vous montrer ça. Mais oui, en solo, genre c'est injouable en panda, c'est ça le problème. Et donc, bah, dès qu'on peut pas jouer ensemble, ben moi, il y a un truc que j'aimais bien faire, c'est mes petits doppels pour l'XP. Ça permettait de gratter un petit niveau par-ci par-là, par jour ou quoi. Mais pour les kamas, c'est chaud quoi, genre déjà K2 ça monte pas très vite, alors en solo, bon, c'est ridicule. Donc ça, plus le fait aussi, je pense qu'on était vraiment à fond sur la série. Moi, j'étais vraiment à fond entre les streams, les vidéos, le montage, enfin bon, voilà, ça prenait beaucoup de temps. C'était la petite série de l'été et que je voulais continuer, qui va du coup continuer quand même s'il y a eu cette pause entre temps. Je pense qu'il y a eu pas mal de... Il y a eu tout ça qui a fait que je me suis un peu lassé. Alors je comptais pas faire une pause aussi longue, mais j'ai eu du mal à reprendre. Alors on en parle très rapidement avant de se lancer dans l'épisode, mais il y a eu autre chose que j'ai fait mine entre temps, c'est que j'ai repris sur Krail. Donc ça je vous l'annonce, la reprise sur Krail est imminente, alors notamment avec la fusion, c'est surtout ça que j'attendais, et c'est ça aussi qui a fait que bah ça a été giga retardé, qui me donnait pas envie. Je vais pas aller dans le négatif et tout parce que on n'est pas là pour ça, mais voilà, j'en pense pas moins concernant le traitement du jeu en ce moment sur Rétro, depuis un petit moment où les serveurs vont pas de ouf. Alors sur Boon je sais pas trop, je sais qu'il y a beaucoup d'histoires de bots, des J-Crack sur les farms et tout, mais oui, ne serait-ce que sur la fusion quoi, pour les serveurs multi, ça genre c'était compliqué, mais en tout cas vous aurez une vidéo bientôt pour la TDZ, je vous l'annonce, où du coup j'ai fait quand même quelques petits farms pour bien préparer, vous allez voir, ça va être très cool pour la reprise, ça j'ai giga hâte, et justement ça me permettra d'alterner avec cette série Boon qui va reprendre avec une nouveauté. Je vous en ai parlé, c'était compliqué de faire des kamas pour le farm, jusque là, nous avions accès au métier grâce à ma Sadie de la première aventure Boon, donc avec le tailleur, le cordonnier, le bijoutier et les mages associés niveau 100, donc ça c'était top pour faire nos stuff, mais forcément trop fort pour se faire des kamas, donc je m'étais interdit d'utiliser ça pour faire des sous. Aujourd'hui, en tant que panda, et comme toutes les autres classes excepté Sadie et Kra qui peuvent farmer de façon très efficace tout seul, je pense qu'il est bien plus raisonnable de passer par la FM revente, par le craft FM revente pour faire des kamas. C'est quelque chose de très fort que j'aimais beaucoup, que je faisais d'ailleurs à l'époque justement avec la Sadie pour faire des sous. Donc c'est la nouveauté pour cette série, je m'autorise la FM revente, et là pour les kamas ça devrait aller beaucoup mieux. Alors deux choses, première chose au niveau du contenu, je vais pas toujours vous montrer ça parce que ça sera très répétitif, ça serait aussi se planter une épine dans le pied, même si c'est pas très compliqué, vous allez voir, je vais vous montrer l'idée dans cet épisode, mais j'éviterai de trop montrer par la suite. Dans l'idée, on va remplir nos HDV, vous allez voir, il y a beaucoup d'items qui sont très worth à faire, je vais pas tout vous montrer non plus, sinon ça va être surcharge, même si bon, beaucoup de gens font ça en vrai, donc je sais même pas si ça aurait le moindre impact, mais voilà, je vous montrerai dans cet épisode, et puis au fur et à mesure, je continuerai pour avancer au niveau Kama de cette façon, et puis niveau Kama, il y aura pas que ça, je pense qu'on continuera aussi à faire des petits farms quand même, on essaiera de faire des trucs, l'idée de cette série c'était de faire des choses un petit peu sympas, un petit peu originales,
original qu'on voit pas forcément, même si bon on l'a vu justement, on a essayé beaucoup de choses pour faire des kamas, c'était pas évident en tant que panda, donc on verra avec Yeti un peu plus tard pour refaire ça, voilà, pour que ça soit un peu cool. Bon, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire, donc on va s'arrêter là. Fin de vidéo, c'est ciao. Ah voilà, on reprend l'humour hein, évidemment. Non, on reprendra aussi les streams par contre, ça reviendra après cet épisode. Voilà, petite nouvelle, on reprend les streams en même temps que les vidéos, ça fait plaisir. Il y aura, comme je vous ai dit, la reprise de la TDZ aussi avec un premier épisode pré-fusion. Enfin, bref, on va s'arrêter, c'était très bien. On se retrouve en jeu et on est parti pour justement le sujet du jour, les kamas, celui qui a été le problème de cette série qui a mené à sa pause. Alors, on est en jeu, nous voici là où je m'étais arrêté, c'est-à-dire au Doppel Panda, où je faisais mes petits doppels comme j'aimais bien les faire, comme je vous l'ai dit. Voilà, regardez, je les ai fait quand même 14 fois. 14 fois, franchement, à chaque fois, je prenais un demi-level, voire un level, je sais plus trop, mais c'était vraiment sympa. Et ça, mine de rien, un doplon de chaque, ça fait 2 petits par chaud, et c'est incroyable niveau K. Non, peut-être pas. Bon bref, je vais me calmer. On va aller en banque et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai à vous montrer parce que voilà, il y a des farms, il y a des kamas à récupérer. Je voulais faire un truc, oui, passer en mode créa. Déjà sur moi, il y a un des farms qu'on avait bien fait. Donc j'ai 600 000 kamas, déjà. C'est pas mal. Alors pour le stuff qu'il nous fallait, on y reviendra je pense, pas dans cet épisode tout de suite, ça sera pour la suite. Il nous fallait vraiment je pense 2-3 millions, c'est à base d'items cascargo, tout ça c'était cher. Donc bref, on verra. Donc voilà, là des ressources que j'ai et qu'on farmait, c'est les graines de scorbut notamment. Je sais pas si ça n'a pas évolué au niveau prix, on va voir. Et les colliers d'ougie aussi qui coûtaient un petit peu, les pâtes Kroglan peut-être, je sais pas trop ce que ça vaut. Et le reste là, c'est peut-être pas terrible. Il y a des kamas à vite faire gratter. Si je vais en banque, 3 millions de kamas, c'est faux. Ici. Il y a quelques ressources qui valent des kamas qu'on avait droppées. Les pierres de Doppel, ça doit valoir. J'ai des trucs, genre en fait, j'ai des pierres de Diams. Ça, donc, c'est le farm forgeron. On en a fait quelques-uns. Et si justement on regarde ici les captures, bah, il y a pas mal de captures. Ça, il faut les revendre. Ça, c'est avec Yeti hein, à partager. Donc, il faudra voir. Vous voyez que j'ai 73 graines de scorbut déjà ici. Donc, il y a une petite centaine à vendre. Et après, bon, il y a quelques ressources là qui valent un petit peu. Genre le coco bitouf aérien, cristallite peut-être, un poids. Bon, c'est histoire de quelques milliers de kamas à chaque fois. Mais c'est ces petits milliers de kamas par-ci par-là qui font qu'on monte en kamas sur Boon de toute façon. Donc là, l'idée pour moi, ça va être de vendre un peu tout ce que j'ai à vendre. Voilà, et je vous montre les ressources qu'il y a. Il n'y a rien de fou, hein, vraiment, on va pas monter giga haut. Mais l'idée, c'est de vendre un petit peu ce qu'on avait pu récupérer pour pouvoir monter en kama et donc, à partir de ces kamas, réinvestir dans la FM revente. Il va juste falloir que je fasse un truc, c'est du côté des divers, je vais prendre des pare-chocs dorés, je vais créer une mule sur laquelle je stockerai les kamas de la Sadi. Donc il y avait quelques millions de kamas. Ces kamas là d'ailleurs je vais vous montrer. On les récupérera je pense plus tard dans la série. Pour l'instant c'est un peu trop tôt. Mais ça sera des kamas je pense que je réinjecterai pour peut-être de l'exo, pour un objectif exo quoi. Ouais un truc sympa. Regardez ici, voilà là j'ai 6 millions. J'ai 6 millions qu'on pourra utiliser, que je garde depuis le début de la série. Hein. Ça c'est des kamas qui n'ont pas bougé depuis le début sur la Sadi. Si ce n'est peut-être un peu en ouverture de banque des fois ouais. Je vais mettre les kamas en banque. Je vais me prendre des pare-chocs pour up la mule que je vais créer sur laquelle je vais stocker les kamas 10, ça va peut-être pas suffire. Ah, attendez, je vais vous montrer un peu pour s'arranger, comment on peut faire. Si jamais vous voulez créer un perso pour récupérer vite fait, je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'astuce du galérien. Ok, alors regardez, j'ai pris les pare-chocs d'ivoire finalement. J'espère que ça passera. J'avais la flemme de dépenser des kamas en pare-chocs dorés. 3000, 4000 kamas le pare-choc doré. C'est... Ouais. Voilà, donc là j'ai 4 pare-chocs dorés, 10 pare-chocs d'ivoire. Je les cache là derrière la maison. C'est vraiment le truc de galère, les gars. Si jamais vous voulez trade, faire un perso qui peut aller accéder à votre banque, je vais créer du coup un petit FK pour être directement à côté de la banque. Voilà, on va l'appeler Elitune parce qu'il a la thune. Voilà, ici, tac, on descend vite à Astrub, le petit Feka, et au passage, on profite des musiques. Je vous jure, là comme un gros galérien, ce que j'ai fait. Hein. Je vous dis ce que j'ai fait, les gars. J'ai posé tous les kamas en banque pour que le perso récupère les kamas, ok? Du coup, j'avais 0 kamas, ok? J'ai eu une popo rappel où je me suis trouvé avec la Sadi. Village. Du coup, je suis remonté à pied comme un débile à Astrub, et j'étais juste en kiff sur les musiques encore. Bon, bref, vas-y. Ok, donc on descend, on vient en dessous. On trouve nos pare-chocs dorés, voilà ici, pare-chocs d'ivoire, ils sont où? Ici, j'espère que ça passe pour le niveau 10, sinon j'ai le seum la team. Le alt, ouais il marche. Enfin le mage click. Oh punaise, j'ai peur, attendez, un par un. 6, oh punaise ça passe pas, 8, oui, 9.
Let's go. Ça passe. Ok, tout juste. Et du coup, je peux accéder à la banque. Let's go. Donc voilà, ça c'est un perso qui me sert de garder Kama. Alors pourquoi je fais ça au passage, hein, parce qu'on va utiliser la Sadi. Les Kama, je pourrais pas les stocker du coup, ni sur la Sadi, ni en banque, sinon ça va se mélanger. Donc c'est ce perso, voilà, qui va gentiment rester ici avec les Kama. Et comme je l'ai dit, un de ces jours, quand on sera à niveau je sais pas combien, qu'on voudra faire un exo, ça sera bien de pouvoir utiliser ces Kama de la première série pour pouvoir accélérer un petit exo, quoi. Au lieu de plutôt farmer via le craft FM revente quoi, des Kama qui ne devraient rien apporter à la série puisque comme je vous ai dit, je vais le faire en majorité en vous faisant comme un suivi pour que vous voyez d'où viennent les sous et tout. Je le ferai en majorité en off quoi, j'imagine. Voilà. Donc écoutez, ça c'est fait. On peut repartir sur la Sadi. Oui, je suis en train de me dire que du coup j'ai 0 Kama sur la Sadi. Donc je vais avoir un souci pour repartir en banque. On va repartir sur le panda pour l'instant on va dire. Donc là qu'est-ce que je fais? J'ai 600 000 Kama. Objectif, vendre ce que je peux vendre pour gratter un maximum de sous. Je vous fais un petit, petite mise à jour. Je vous montre un peu comment ça évolue avec ces ressources. Je vais gratter vraiment en mode tout mims. Ça me fait penser un peu quand j'avais justement vidé la banque de la Sadi la première fois pour démarrer cette série avec une banque toute neuve. C'était vraiment ça, je voyais les ressources, j'étais en mode ok ça se vaut combien? 1000, ok je mettais des trucs à 1000, 2000 Kama. Bref, je fais tout ça et on se dit à tout de suite. J'ai le Borky qui est mort, rip, il va falloir que je le raise. C'est pas très grave, cela dit il faut que je le fasse au plus vite pour avoir des potes je pense. On va faire ça. Allez zou. Ok, ressources mises en vente, j'ai quelques trucs, il y a quelques milliers de Kama, en gros, j'ai notamment mis des pare-chocs d'XP, voilà, là on voit les pare-chocs bûcherons, bon, et j'ai quoi, j'ai peut-être 200 000 en tout à récupérer, sachant que j'ai acheté la poudre de résu qui m'a coûté 50 000, 40-50 000, bref, voilà, il reste pas grand-chose, mais bon, on se satisfera de ça. Il y a aussi... Ah oui, vous l'avez peut-être vu en fond, quoi, en intro. Mais on avait testé avec Yeti de faire du Gladia pour essayer de choper des gemmes qui valent giga cher. Imaginez une gemme, c'était un peu le plan. Et la gemme Kutan ou la gemme Ilizel ou la gemme des trucs qui cotent, quoi, directement. Mais non, on avait eu du caca. C'était assez dommage. Mais oui, il y aura ces captures-là aussi à vendre. Il y a de la gelée, il y a du forgeron. Ça, c'est quelques milliers de Kama à chaque fois assurés, quoi. Faudra voir. Et j'ai un archi, ouais, qui s'était pas vendu. Bon, on verra pour ça. Les gars. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on choisisse nos items qu'on va FM et revendre. Alors l'idée, ça va être de toucher à peu près toutes les tranches de niveau. Pour l'instant, on n'a que 500 000. L'idée, ça reste aussi d'avoir le plus de diversité possible pour pouvoir toucher à peu près tout le monde et pour pouvoir récupérer des Kama et réinvestir au plus vite. Donc là, l'idée, c'est pas d'acheter un truc à 500 000 et hop, on attend et ça se trouve c'est foireux, ça passe pas. On va essayer de faire plein de petits trucs. Exemple, ça paraît bête, capot d'indo. Là, il y a un truc, alors je sais pas, franchement, je sais pas, il faut tester. Mais là, il y a un truc tout bête à faire. C'est une capot d'indo. Moi, je me rappelle que c'est un truc pas moche à faire. Ça, par exemple, une capot d'indo. Intel. Donc là, vous voyez, petit 30 d'Intel, ça va intéresser un perso feu bas niveau qui veut sa KPM plus 30 d'Intel. C'est assez facile à faire. Et là, 150 000 sur un prix de craft à 11 000. La rune doit coûter 10, 15 000, je sais pas. Faut voir, mais il y a moyen de faire un petit bénéf assez sympa facilement. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut faire pas mal d'items. Faut tester, faut voir ce qui peut partir ou pas. Et là, bon, pour la tranche de niveau bas niveau, par laquelle on va commencer, effectivement, faut tester un petit peu tout ça, quoi. Faire un peu des items capot d'indo, c'est sympa. Un truc tout simple aussi, la coiffe BR par exemple, franchement je sais pas, on peut se dire, là en vous disant ça moi-même je me dis, est-ce que ça peut vraiment partir? Et en vrai, oui, faut tester, mais en vrai oui, il faut y croire. Faut pas mettre 3 milliards de Kama dans chaque investissement, mais faut mettre voilà un petit 10-15 000 avec les runes 20-25 000 sur lesquelles on peut espérer récupérer 50 000. Vous voyez, genre aller chercher une petite coiffe BR à 80 peut-être, c'est pas très dur à faire. Faut voir le prix des runes et tout. Bon voilà, genre là de 37 000 on passe de 12 à 37, faut voir. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de ça. Donc je vais tester des trucs, écoutez, on va le faire ensemble. On va voir comment se passe la FM, il faut que je récupère la
la Sadi, je vais lui mettre les kamas. Donc là, en gros, comment je vais faire à chaque fois? Donc les kamas de la Sadi sont à 0. Je n'ai qu'à mettre en banque les kamas sur le panda. Et à chaque fois, du coup, ça se passera très bien. Je récupérerai les kamas en banque des ventes sur la Sadi directement que je pourrais utiliser, blablabla. Vous avez compris, tout va bien. Il va juste falloir que j'aille à pied à la banque avec la Sadi, mais c'est pas très grave. Donc là, ouais, le panda, j'ai rien à faire. Peut-être lui filer le stuff pod. J'avais quelques items encore pods que j'ai gardé sur la Sadi, genre le sac, la coiffe. Les bots peut-être, j'avais rien de fou. Vous savez quoi, je sélectionne des items, je vous montre un petit peu comment se passe la FM. On essaye de voir 2-3 étapes d'FM puis de vente, on voit comment ça se passe et tout et tout. Et comme ça, vous avez à peu près l'idée de ce que je vais faire pendant un petit moment. La banque, elle est où là depuis le zap déjà? Elle est là, ok ouais, on est parti pour marcher à pied comme des cons. Alors j'ai pris quelques items, donc en HDV uniquement par rachat. Je pense qu'il y a beaucoup d'items sur lesquels il y a moyen d'augmenter un peu la marge via le craft et notamment des items blop notamment que j'ai totalement évité parce que bon, déjà c'est pas mal surchargé et puis bah ouais on a des prix assez élevés en crash. Je pense qu'il y a moyen de baisser ça de base et puis ensuite ouais gratter un tout petit peu via une FM overstat à chaque fois pour intéresser un peu les gens. Voilà, il faut voir ça, sinon j'ai pas trop acheté. Pareil, il y a un truc, c'est les bots, les amus, on évite les PAPM, genre ça, les bots Elver Bouffe tout, c'est les bots haut niveau 60. Maintenant ça coûte assez cher, s'il faut que je fasse un puits et que l'item potentiellement parte pas trop bien, je sais pas, c'est pas ouf. Pour l'instant je me limite à prendre des trucs vraiment simples, un peu valeur sûre. Là les ceintures ça coûte vraiment pas grand chose, je vais tester. Je me suis pas mal basé sur le stuff d'eau très classique qui va intéresser du coup les Sadi. J'ai pris des items un petit peu, voilà, chapeau à Kodala, c'est en mode ça coûte rien du tout. Je mets quelques runes, je vais chercher un beau petit G-perf, peut-être voir pour un petit over ou quoi, et ça peut-être intéresser. On verra. Vraiment comme j'ai dit, on fait des tests, on prend des items, on se dit bon pourquoi pas, et puis on verra bien pour les refaire ou pas par la suite. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller en banque et je vais récupérer mes runes. Pendant au passage que j'ai voilà des petites ventes de ressources qui se font, hein, ça c'est vraiment top toujours sur Boon. Niveau économie ça reste toujours bien. Bon 40 000 on est toujours pas très haut. J'ai dépensé pour l'instant un peu moins de 100 000 je crois en item. Donc on est bien. J'ai regardé les runes au passage, le prix des runes. Ouais il faut voir par rapport à ça. Genre les Rain notamment pour les fameuses over sur Coiffe BR ou quoi, ou même sur n'importe quel item, faut voir combien ça coûte. Je vais laisser là pour l'instant les kamas récupérés via les ventes et on voit combien je dépense, combien je récupère à la fin. Je regarde pas précisément sur chaque item combien je génère. Je sais qu'à chaque fois j'avance un petit peu et on verra tout simplement les kamas avancer, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau là. Moi ce qui va m'intéresser voilà c'est de la Ra. De la rafo, de la in, peut-être pas rachat, non. Touk. Donc je vais acheter les quelques runes qu'il me faut. Vous allez voir les kamas descendre encore un tout petit peu pendant qu'on voit voilà, des clés à 7000 kamas. C'est bien, c'est bien. On se fait... Je vais commencer par le costu. Le costu et notamment cette coiffe BR. Bon alors là... je crois que je n'apprends rien, hein, mais je vous montre un petit peu comment on va faire ça. Putain, oui, il faut que je retrouve mes habitudes de FM avec les raccourcis. Tac. Donc là, pour ça, vous voyez, très simplement, avec quelques pains, quelques pas faux, on vient s'équilibrer un G. Et on va se chercher l'over. Voilà, on peut faire le 50-50 assez facilement. Donc ouais, là, l'idée, c'est de caler 2 Rain. On va essayer de partir voilà, sur du 60. 1, 2, 3... Non, ça a mal pris, dommage. Voilà, là, 39, on a de quoi en tanker. Allez. 79. 79, on a envie d'être greedy, c'est pas assez. Oh, voilà, ça c'est bon, ça. Vous voyez, quand ça se passe comme ça, un 89. Là, vous voyez, j'ai dépensé en soi une... Bon, la dizaine de Rain y est passée. Les Pafo Pain, c'est négligeable. Premier prix Coiffe BR. C'était quoi? C'était genre 10 000 kamas. On va avec ça taper 50 000, je pense. Tranquillement. Et donc... Petit bénéfice, tranquillou sur ça, vous voyez. Je vais faire la même chose sur le GTR pour faire un item qui va intéresser pour les stuff pods. Pareil, la même idée, on va essayer de taper le 80 force. Regardez, là, j'aimerais que ça passe à 80. Donc on met une petite in simple, ça repasse à 60. Et du coup... Voilà, on se satisfait de ça. On va juste chercher le petit 10 d'over, on pourrait forcer et espérer que ça passe, mais vas-y, je reste sur ça. On reste en mode dépense minimale pour le plus gros bénéfice possible, c'est très bien comme ça. Le chapeau, alors le chapeau à Kodala, pareil, ça c'est un item, ça peut intéresser un petit bas niveau, genre, vous voyez, et juste, j'ai acheté, je crois, genre 1000 kamas premier prix, avec la petite FM pour aller chercher très facilement, très rapidement, le G-perf, NIR-perf, et bah voilà qu'on va gratter des sous, quoi. Donc là, il faut monter à 25 quand même. Tac là, de façon très simple, regardez. Bon, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu, hein. Voilà, un G comme ça, quoi.
Ça suffit, j'ai mis quoi en runes, les gars? J'ai mis 2-3 runes d'eau, quelques passa, quelques pachas qui ne coûtent rien. Et voilà que je garde des milliers de kamas. C'est très bien. Le mascani, alors là, l'idée, c'est d'aller... Ouais, il m'en faut des païnes. Alors, des païnis... Oh oui, c'est vrai, la grosse tête du... de l'item. Je sais plus pourquoi ils ont fait ça. Je sais plus s'ils ont ajouté des lignes, je crois pas. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que je sais qu'ils y avaient touché, ouais, cette interface FM, je sais plus pourquoi. Bon, on s'en fout un petit peu. Et les paniers, c'est quelques kamas, donc faut pas trop en dépenser. Ça doit être quoi? 1000 ici sur Boone? C'est 500, ouais, ça va. On prend de 30 parce que j'ai plusieurs items à faire comme ça. On va les spam direct. Est-ce que c'est la bonne idée? Ouais, donc là on perd le dos. Un dos, c'est 20 de poids contre 3 de la païnie. Donc il reste 17 depuis pour nous. 17, c'est pas 5 fois, c'est pas 6 fois 3, mais c'est 5 fois 3. Donc on en met 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas ouf. On va grid la petite dernière, ça passe pas. Et après, il faut repasser en crit, mais normalement ça passe bien. 90, c'est pas fou. On va grid un petit peu. Bon, ça risque de pas passer et sauter, ouais, très logiquement. Il faut juste que le dos saute. 1, 2... Oula! What? Ok, est-ce que les deux passent? Ah merde, bon, rip un peu, là j'ai dépensé 15 000, vous voyez, là, des fois quand ça va mal se passer, ça se passe mal. Bon, je vais vous épargner le commentaire de ces FM en live, rien à signaler de fou, c'est de la petite FM très chill, faut s'habituer à certains items, par exemple là les dos, oui, il vaut bien mieux sauter le 7ème dos, le dernier dos, avec une autre rune qui coûte 1 ou 2 de poids, qui te permettra de passer 6 pain. Bon, c'est des petits détails techniques, mais voilà, on fait ça, on vise toujours la renta sans trop dépenser, parce que là, par exemple, les panis, ça peut vite monter, c'est ce qui a été le cas sur le masque Kani. On a le Toadji, pareil, on va chercher l'over, tranquillou, avec des rages, on spam, ça se passe très bien là, j'ai eu un petit peu de chance. Et tiens, le capot d'indo, en parlant de chance, vous savez quoi, je vous laisse le petit extrait live de la capot d'indo, c'était marrant, un petit peu vite fait. Donc là, on respam les païnes, on atteint normalement assez facilement avec le PUPM le 30. On espère par la suite avoir un 33, 36 ou quoi qui permettrait de gratter un petit peu plus sur le prix. Allez, il faut juste que le PM saute, Dofus, s'il te plaît. Ok, c'est fait. Donc là, j'ai utilisé une rune sur les 30 possibles en gros. Donc 90 de poids pour le PM. On l'a sauté avec une païne qui en vaut 3. Donc il nous reste 87, soit 29 runes païne qu'on va mettre directement comme ça et qu'on va spammer. On va check les crits aussi. Donc c'est parti. Et là... ça devrait bien se passer, tranquillement atteindre le 30, Dofus. Franchement, je le dis, mais je regrette de l'avoir dit parce que vous allez voir que ça va me troll. Et c'est largement... Mais what? Là, vous voyez, ça, c'est un scandale ce qui vient de se passer, ok? Donc là, quand c'est ça, on se fait pas chier. On met un PO. Si ça passe, c'est marrant et on revend avec le PM en espérant qu'il passe lui aussi. Sinon, là, on rachète, ça vaut pas le coup de remettre une rune GAPM. Donc là, franchement, les gars, c'est triste. On perd 10 000 kamas, ça arrive sur ce genre d'item. On le rachète, c'est pas très grave. On met pas la rune GAPM à 25 000. Hein. Allez, on y va chercher le plus 30 qui est normalement plutôt accessible si vraiment le jeu n'est pas vilain avec nous. Regardez, voilà, là, il nous en reste 12, on a déjà le 30. Vous voyez ce que je veux dire? L'aléatoire. Allez, là c'est bonus, on espère avoir le 33 pour faire un peu plus beau. Mais on n'a pas de chance de fou, décidément. Et du coup, on remet le PM qui devrait assez bien... Non, 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 je rigole. Ça devrait, enfin, on espère quoi. Putain, les gars, j'ai pas de chance, genre, c'est aberrant. Faudrait pas que ça me troll 2 fois quand même. Non, c'est trop grave, c'est n'importe quoi, les gars. Les gars, là, c'est n'importe quoi ce qui se passe en fait. Parce que là, du coup, ouais, on est limite, hein. On dépense 2 fois 11 000, 12 000 là pour la cap, 2 fois 10 000 pour les païnes. Donc ça fait déjà plus de 40 000 et puis 3 GAPM à 75, on est déjà à 115 000 de dépenses. Donc 115 000 et c'est le prix auquel on va revendre cette cap. Donc en vrai, ça montre qu'il y a vraiment une belle marge à faire avec tout la malchance qu'on a eue. On va quand même retomber sur nos pattes slash peut-être bénéf un peu. Là il y a un 33 à 110 et il y avait... ah ouais là c'est un 36. Il y a un 33 ici. Après, ça paraît un peu cher. Là, je sais pas si ça part à ce prix-là. Hein. Ils abusent un petit peu. Moi, c'est un 30 de toute façon. Je pense qu'un petit 111, voilà, comme ça, c'est bien. Du coup, ouais, c'est le prix auquel j'ai... Le prix que j'ai dépensé, quoi, pour la faire. Je vais directement mettre les items tailleur. Comme ça, c'est fait. Toi, dis, voilà, regardez. Je fais les items là avec vous. Je les mets en vente. Comme ça, on voit un petit peu, ouais, par rapport... Vous voyez, c'était 1000 kamas de base. Et on voit par rapport à ce que j'ai fait. Comment je récupère? Donc là, le 70 qui est assez facile à avoir. Vous voyez, j'aurais fait 10 000 par rapport aux 1000 de dépenses. En une rage de passer, ça va. Maintenant, j'ai grid. J'ai tenté un petit peu le 80.
ça passe directement à 50 000 et ça me semble assez bien comme prix. Vous voyez, bon, j'ai de la chance hein, quand même sur le Toadi, je pense que ça se refait pas aussi facilement, mais cela dit, c'est quand même 10 000 les 100 raages, c'est assez facile de le tenter quoi. La moquette, je vous tiendrai au jeu hein, dans l'épisode si justement on a bien vendu comment ça s'est passé. On verra ça après. En attendant déjà côté tailleur un bon 300 000 plus si tout se vend. Donc c'est plutôt bien, il nous reste. Et on va aller voir tout de suite les items cordeaux et même bijoutiers. Donc les ceintures tortues sur lesquelles je vais chercher le PO pour un petit overstat. Voilà, et puis les items d'eau, que ce soit les bottes ou les anneaux, on vise toujours le petit overini tranquillou. On met tout en vente, quelques camas en plus. Les ceintures, j'ai tenté des prix, je sais pas trop, il n'y avait pas trop d'équivalent, donc on verra. On se retrouve justement un petit peu plus tard pour le reveal de ces ventes-là. On est 24 heures plus tard, on se retrouve ensemble pour la découverte des ventes, des ressources et des items. Il y a les deux, hein, donc on va voir. Normalement, il y a pas mal de centaines de milliers qui nous attendent de camas. On espère, on va voir comment ça s'est passé. Je me connecte, allez, sur la Sadi directement. Est-ce qu'on a des ventes? J'ai vraiment pas vu, hein, je me suis Paco. Ok, on n'a aucun spoil dans le chat. On se spoil un seul truc, la vente du cordeau. Voilà, c'est là où je m'étais arrêté. Est-ce que, oui ou non, les ceintures tortues sont bien vendues? Je sais pas trop. Ah, bon, c'est peut-être pas le best, effectivement. Mais, ok. On a les bottes qui sont bien partis, les items d'eau. Est-ce qu'on est étonné finalement? Pas trop bon. Dommage les ceintures parce que c'est quelque chose, c'est un certain prix, quoi. On va directement aller en banque. On se spoil pas sur les coiffes. Coiffe BR, est-ce que c'est bien vendu? Est-ce qu'on a vendu nos petits items là comme ça? On va voir. Tout de suite. 3, 2, 1. 320 000. Ok. Alors, c'est pas le top du top. Je suis pas en mode c'est la folie. Mais ça va. C'est 320 000 les gars, ce qu'il faut faire. Alors, je sais pas depuis quand je les ai. Mais là, l'idée, il me restait même 120 000. L'idée, c'est de bombarder. Continuer à remplir. De ceux qui se vendent, voilà, on remplace directement, c'est des kamas à récup direct dès qu'on peut, puis rajouter des items qu'on n'a pas encore pour permettre d'avoir cette diversité en HDV, pouvoir toucher le maximum de clientèle, n'est-ce pas? Ah ouais, ça c'est vraiment mal vendu ici. On a vendu la coiffe BR Terre. Donc pour le Stuff Pods, là c'était un petit bénéfice qu'on a fait très facilement, très rapidement quoi. Typiquement on peut le refaire. Bon après le reste malheureusement c'est pas trop parti. Ce n'est que 24 heures qui sont passées. Voilà, je teste. C'est encore un test. Ça se trouve les gars de la FM revente ça marche vraiment plus trop bien sur Boon, je sais pas. Mais vas-y, on va se faire confiance et on va dire qu'on va pouvoir continuer à faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, en tout cas, on a vu que les systèmes d'eau, ça, et bon, après, sans surprise, hein, mais ça marche vraiment bien. Les ressources, est-ce que j'ai tout vendu? Du coup, j'avais... Ouais, les ressources partent vraiment bien. Il me reste encore, voilà, des 100 000 de valeur ici, donc c'est pas mal. Bijoutier, il nous restait, on avait mis 2 anneaux d'eau. Ça part sans problème. Enfin bon, ok. Ok, bon, on voit un peu la tendance. Bon, j'ai fait une petite page, j'ai essayé de trouver des choses pour finir cette vidéo en beauté avec un peu de PVM. Problème, Eti n'est pas là malheureusement. Pas très grave. J'ai cherché un petit peu des choses qui pourraient être cool à faire pour la partie XP avec le panda. J'ai trouvé des trucs, j'ai des petites idées. Donc écoutez, ça va invoquer des kamas, mes petites idées. Donc il va falloir dépenser des sous. Il va falloir aussi beaucoup de kamas pour le prochain stuff. Donc là, il y a un double objectif. Faire les kamas pour XP. Du coup, vu ce que j'ai un peu imaginé. Bon, on essaiera de faire d'autres choses aussi pour XP. Mais aussi donc pour acheter les futurs stuff. J'ai vu, voilà, nous, ce qu'on aura notamment ici. Alors ceinture, je crois que c'est pas prévu de changer. Côté bot, on a notamment ici les bots Draguff, c'est 300 000. Il y a les stems cascargo, j'ai vu, c'était toujours assez cher. Donc voilà, je vais faire des sous. Malheureusement aussi, les ceintures, bon, toujours pas vendues. Je vais voir pour faire les autres items, je vais voir pour en faire d'autres de nouveau que j'ai pas encore test. Ça, malheureusement, ouais, j'ai l'impression que c'était pas le top call. Mais bon,
Écoutez, je continue sur ça, je vous retrouve au plus vite, je donne tout pour un nouvel épisode avec la suite, avec une avancée assez satisfaisante. Il y aura, je pense, avant une vidéo du coup sur Krail, la dernière peut-être vidéo sur Krail avant la fusion, où je vous montre un petit peu qu'est-ce que j'ai fait et que je vous re-hype un petit peu pour le projet sur lequel on était, c'est-à-dire le stuff, le restuff même des persos de la TDZ 196 avec un nouvel double élément, d'ailleurs nouveau bi-élément, terre-eau, quelque chose de trop bien. Voilà, j'en dis pas plus, on reverra tout ça dans cette prochaine vidéo. Et en attendant, écoutez, merci d'avoir regardé, j'espère que vous êtes un petit peu content de ce retour. Moi je suis bien content de reprendre, vous m'aviez bien manqué. Pour les lives pareil, je vais essayer de trouver des choses cool à faire en live, donc il y en aura dès que j'ai des trucs cool à faire en live. Je vous dis ça de toute façon sur Discord, n'hésitez pas, vous avez le Discord dans la description. Et puis je crois que je peux m'arrêter là, merci à tous. Très bonne fin d'année du coup, on y est sur cette fin d'année, on se retrouve l'année prochaine pour, je l'espère, une nouvelle année. On arrivera sur la 8e année. 8e année de chaîne. Oui. Oui, c'est quand même pas dégueu pour un youtubeur Dofus. On est pas mal. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.